de vérité. C'est un concept qui a pour but d'en apprendre un peu plus sur les servantes et serviteurs de Dieu. D'accord. Donc, tu es ma toute première invitée, bienvenue. Je suis honorée, merci. Donc, j'ai posé plusieurs questions pour en savoir un peu plus sur ton parcours. D'accord. Donc, première question, c'est comment tu as décidé de suivre Christ? D'accord. J'ai décidé de suivre Christ lorsque lui-même il m'a appelé. Voilà, il m'a appelé et comment? De façon audible. J'entendais la voix de Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu me dire: viens ma fille, j'ai besoin de toi, je voudrais t'apprendre une nouvelle manière de prier, je voudrais t'apprendre une nouvelle manière de me servir. Il faut dire que moi je suis née dans une famille chrétienne, donc j'étais déjà les deux pieds dans la chrétienté. Nous allions à l'église, baptême et tout ce qui va avec la vie de chrétien. Et j'entends comme ça: viens que je t'apprenne. Je veux t'utiliser, je veux que tu me serves. Et je me disais: mais Seigneur, comment? Je ne suis pas une sœur, je ne suis pas prêtre. Et moi, dans la religion que j'ai, il faut être sœur, il faut être prêtre, il faut être diacre. Comment veux-tu m'utiliser? Et il me dit: viens. J'entends: viens, viens, je te montrerai. Et dans la nuit, j'ai fait un songe où j'ai vu ma cousine qui m'invitait régulièrement dans son église, qui m'a dit: viens encore à l'église avec moi, dans le rêve, dans le songe. Et là, j'ai compris que c'était là qu'il voulait que j'aille. Donc le lendemain, j'ai appelé ma cousine et on s'est rencontrés. Elle était très contente, elle était très très contente que j'accepte enfin de venir à l'église. Et dans cette église-là, j'ai découvert une autre façon de servir Dieu. C'était une église évangélique et c'est là que j'ai eu ma première consécration, celle de prophétesse. Donc en parlant de consécration, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était un moment très fort. La consécration, c'est quelque chose de fort. On se sent à part. On se rend compte que Dieu a vraiment posé son regard sur nous. Et on se dit: mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter cela? Comment on a mérité un tel honneur? Pourquoi parmi tant d'autres, Dieu me choisirait moi? Et moi, pour ma part, j'ai eu toute ma vie, ma petite vie qui a défilé jusque-là. Tous les péchés que j'ai faits, tu te rends compte d'un immense amour. Il y a cet immense amour qui t'enveloppe parce que tu vois que Dieu t'aime particulièrement. Et donc, tous les péchés que tu as faits avant ta consécration prennent un autre sens. Voilà, c'était vraiment le film de ma vie qui défilait, l'amour de Dieu immense qui m'envahissait, le sentiment d'être à part, le sentiment d'avoir été choisi, le sentiment que quelque chose de nouveau commençait. Voilà, c'est vraiment les émotions primaires que j'ai eues. Okay. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Avec plaisir, bien sûr, avec plaisir. Le jour de ma consécration aussi, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, chose qui est complètement surnaturelle, qu'on ne peut pas expliquer. Et oui, ce choix-là ou cette consécration, si elle m'était présentée à nouveau, je la saisirais sans hésiter. Et autre question, quel a été le moment de joie le plus intense que tu as rencontré dans ce ministère? Alors, j'ai beaucoup de moments de joie, donc je ne peux pas choisir un en particulier. Mais celui-là qui me vient, les deux, je dirais deux. Je suis obligée de dire deux. Alors, le premier, ça a été l'ouverture du culte, parce que nous étions d'abord une église, non même pas une église, nous étions un groupe de prière. Ça a commencé par un groupe de prière, une cellule de prière, et par la suite nous étions tellement nombreux qu'il fallait sortir maintenant de la maison parce que la maison était remplie de monde. Et nous sommes allés en salle. Et quelques années plus tard, Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on passe à l'église. Et la première fois que nous avons été dans la salle du culte, la première fois que nous avons eu culte, la première fois que nous avons été une église, parce que c'est ce premier dimanche que pour moi nous avons été une église, avant c'était un groupe de prière, ça a été un moment fort pour moi. Deuxième moment fort, ça a été le baptême. Voilà, le jour du baptême, c'était un moment incroyable. Voilà, pour les baptisés et pour moi-même qui baptisais, c'était incroyable parce que chaque disciple, chaque apôtre est appelé à baptiser. La Bible dit: allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les. Et c'était mon premier baptême en tant que disciple, en tant qu'apôtre, et c'était un moment fort. La profusion du Saint-Esprit, les moments de délivrance, tout ce qui s'est passé ce jour-là m'a fait comprendre que Dieu était avec moi, et c'est l'un de mes souvenirs les plus heureux. Et quelle a été ta plus grosse déception?
Alors, il faut dire que le métier de pasteur est rempli de déceptions. Voilà, c'est rempli de beaucoup de moments de joie. Voilà, je pense qu'on est dans 10 minutes de vérité, donc on va dire la vérité. Donc, il y a beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments d'émotions positives, hein, et beaucoup d'expérimentations, de miracles, de prodiges, de prophéties qui se réalisent. Ce sont des moments de joie aussi. Et les moments de déception, ce sont des moments d'ingratitude. Il y a beaucoup d'ingratitude dans ce métier-là. Beaucoup de gens pour qui tu pleures, tu écorches les genoux, tu jeûnes, tu te sacrifies, mais qui à la moindre occasion oublie tout. Le chrétien, tant que, pas tous, hein, mais la plupart, tant que les choses vont dans son sens, tant que tu le caresses dans le sens du poil, tant que tu lui dis ce qu'il a envie d'entendre, il restera, il sera bien, il sera bon, il sera voilà, assidu, il sera fidèle. Mais à partir du moment où tu lui dis que quelque chose ne va pas, à partir du moment où tu lui dis non, à partir du moment où tu lui fais comprendre les défauts qu'il a, et ces défauts-là, justement, c'est ceux-là qui nous emmènent à chuter, c'est ceux-là qui nous emmènent à tomber. Donc, si tu ne donnes pas à quelqu'un ses défauts, si tu ne lui dis pas ses défauts et que tu ne fais que l'encenser, il ne va pas changer, il ne va pas comprendre les failles de sa vie. Donc, dès qu'on commence à pointer le doigt sur les failles, commence l'ingratitude. On a des gens qui ont béni et demain, derrière nous, qui ont maudit. On a des gens qui ont dit, oh pasteur, vraiment Dieu t'utilise en vérité. Mais dès que tu le reprends sur une situation, sur un comportement, sur une attitude, tu deviens le pasteur monstre. Quelqu'un qui t'a béni aujourd'hui peut demain aller raconter que tu es dans des loges. Quelqu'un qui t'a béni aujourd'hui peut demain aller raconter que tu es un sacrifice, tu es un, comment dirais-je, ceux qui font les sacrifices humains, tu es un ritualiste. Quelqu'un qui t'a béni aujourd'hui peut demain aller raconter que c'est que l'argent qui t'intéresse. Et il y a beaucoup de faux, comment dirais-je, il y a beaucoup qui travestissent la vérité. Et ça, c'est la déception que moi j'ai eue dans ce ministère. Voilà. Dieu merci, il y a beaucoup plus de gens reconnaissants que de gens ingrats. Donc, et la force que nous avons, la force que nous puisons en Christ nous permettent de rester debout, de rester ancrés. La puissance du Saint-Esprit et l'amour que Dieu nous donne en nous, dans nos cœurs, nous permettent de continuer. Sinon, voilà, c'est l'ingratitude, moi. Ok, et dernière petite question, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Oui, déjà là, c'est 10 minutes de vérité, c'est la jeunesse, non? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, le message qui me vient à cœur, c'est Ecclésiaste. Donc, moi, j'avais déjà prévu de donner ce message-là. Ecclésiaste 11, verset 9. Donc, je vais lire le verset. Et j'espère que ce verset-là édifiera quelqu'un. Je lis la parole de Dieu avec joie. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. Éloigne de ton cœur l'affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. Donc, réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas aux jeunes de ne pas s'amuser, de ne pas se réjouir, de ne pas avoir des moments d'éclat de rire, des moments de joie, des moments d'insouciance. Non. La Bible dit bien, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence. Sois heureux. Ce n'est pas à toi de porter les fardeaux des adultes. Ce n'est pas à toi de porter les fardeaux du monde. Il faut aussi un peu d'insouciance parce qu'un jeune qui prend trop vite conscience des difficultés de la vie risque d'être amer assez rapidement. Donc Dieu nous demande justement de dire aux jeunes d'être dans la joie, de jouir de leur jeunesse, de se réjouir de leur jeunesse. Alléluia. De marcher selon les voies de leur cœur. Fais ce qui te plaît, ça te permet d'avoir de l'expérience, ça te permet de connaître la vie, ça te permet de découvrir la vie.
selon la vision de tes yeux, les choix que tu veux faire dans ton parcours professionnel, dans tes choix d'amitié, tout ça te permet de découvrir la vie. Le choix que tu vas faire aujourd'hui dans tes choix d'amitié, quand tu vas voir que certains ne sont pas comme il faut, ça va te permettre d'avoir de l'expérience pour demain. Donc Dieu il ne bride pas le jeune. Comment dirais-je, il donne de la liberté, il n'emprisonne pas le jeune. Alléluia. Amen. Mais tout ce qu'il demande à la jeunesse, c'est, mais sache que pour tout cela, pour tous les choix que tu vas faire, pour toutes les décisions que tu vas faire, pour toutes les paroles que tu vas dire, ce qui est passé dans ton cœur et que tu as choisi de suivre, ce qui est passé dans ta tête que tu as choisi de suivre, pour tout ce que tu vas faire, Dieu te fera comparaître en jugement. Je vais dire un jeune dans cette rubrique où vous m'avez fait la grâce d'intervenir, de ne pas oublier qu'il y a un jugement. Dans tous les choix de vie que vous allez faire, n'oubliez pas qu'il y a un jugement à la fin. Il y a quelqu'un devant qui nous devons comparaître. Dans toute décision que vous allez prendre, dans votre marche de jeûne, dans votre attitude, dans vos paroles, dans vos choix, que toute décision soit toujours guidée par le fait qu'il y a quelqu'un qui va demander des comptes. Alléluia. Et il dit, éloigne de ton cœur l'affliction. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans... Il veut que le jeune vraiment s'épanouisse. Alléluia. Écarte de ta chair le mal. Car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. On ne reste pas jeune éternellement. On ne reste pas jeune pour la vie. Même dans la jeunesse, même dans cette insouciance, il faut préparer son lendemain. Il faut préparer son devenir. Donc voilà, c'est le petit message que j'avais à donner. Et je veux dire aussi par-dessus tout que le paradis et l'enfer existent. Si on parle de jugement, c'est que soit tu iras dans l'un, soit tu iras dans l'autre. Que Dieu te bénisse. Amen, sois béni. Amen. Pasteur de l'Éternel, merci d'avoir participé à... Ce fut un plaisir, ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Voilà, donc c'était la fin de notre petite interview.